dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous apprenons à entendre Dieu parler de différentes façons. On l'a vu, les filles, à travers la Bible, à travers quoi d'autre? Le témoignage intérieur, l'enseignement, les songes, les prophéties. Et c'est pas encore la récap, mais bravo. C'est bien, bravo. Et on a vu que c'était important de pouvoir s'ouvrir à toutes les façons dont Dieu veut nous parler, parce qu'on veut saisir toutes ces paroles, mais tout en étant, c'est certain, nourris et fondés dans la parole de Dieu pour pouvoir discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, comme on l'a vu hier pour la prophétie notamment, ce que la recommandation que Dieu nous a donnée, cette recommandation biblique, c'est de examiner et de retenir ce qui est bon. Et aujourd'hui, nous allons parler des signes et des circonstances. Dieu peut-il nous parler à travers des clins d'œil ou à travers les petits signes, etc. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Mais avant de plonger dans un sujet ô combien passionnant, nous allons passer à la récap. Alors les filles, nous sommes dans ce moment de la semaine que vous préférez. Franchement, moi j'ai dit on va arrêter la récap et puis vous étiez toutes les deux. Oh non Annabelle, on aime tellement la récap. Pas du tout, elle déteste ça. On peut se dire la vérité, on est entre nous. Mais c'est juste un petit moyen facile de pouvoir se rappeler de certaines choses et tout en prenant peut-être l'opportunité de vous ridiculiser. C'est génial, non? C'est vrai que tu aimes bien cette partie-là, Annabelle. C'est vrai que c'était peut-être bien de ma part. Alors, les filles, que vous êtes prêtes? Disent que Dieu leur parle le plus. Non, il n'y a pas les chiffres, je vais laisser tomber parce que moi-même, je ne maîtrise pas assez bien les chiffres. Donc, première question pour vous, les filles. Est-ce que je peux choisir la façon dont Dieu me parle? Faux. Bah voilà, faux, exactement. Pourquoi faux, Nadine? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Excellent. Aurélie, tu voulais ajouter? C'est exactement ce qu'on a dit. C'est ça, exactement. Et ça, c'est vraiment un point très important. On ne choisit pas la façon dont Dieu nous parle. Et c'était aussi un début de toute cette série, c'est de dire, bah voilà, Dieu parle de différentes façons, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et on veut être ouvert à tout, mais c'est Dieu qui est maître de sa communication avec nous. Deuxième question. Quelle est la clé pour comprendre les songes? Bon, c'est une question un peu vague et vaste. La personne qui donne le songe. Voilà. La relation avec Dieu, j'avais. Exactement. Donc, bon, peut-être que la réponse qui s'inscrit est connaître le langage de Dieu, mais ça voulait dire ça. C'est connaître la personne qui nous parle et son langage. Chercher d'abord à connaître Dieu, savoir ce que lui veut dire, et ça va être absolument capital pour bien comprendre un songe. Et dernière question. Elle est simple. Quand je reçois une prophétie, que dois-je faire? Discerner. Oui. Examiner et retenir ce qui est bon. Excellent. Incroyable. Accroche, je vous avais donné les réponses. Non, j'ai pas donné les réponses. Elles sont juste absolument géniales, naturellement. Donc oui, quand vous recevez une prophétie, on l'a dit, on l'a redit, puis je pense que c'est un principe de toute façon pour beaucoup de choses dans la vie chrétienne. On examine et on retient ce qui est bon. On ne jette pas tout, mais on retient ce qui est bon. Et comment on fait pour examiner? On prend la parole de Dieu comme filtre et puis on secoue, on filtre et on voit ce qui reste. Et ce qui reste, c'est vraiment ce qui vient de Dieu, ce qui n'a pas été ajouté par l'homme, par les émotions, etc., par le temps, la météo. C'est ce qui reste, c'est ce qui vient de Dieu et on va le garder précieusement. Donc, félicitations, hein, franchement, les filles, je suis impressionnée. Mais si vous voulez, je vous propose en direct, vous pouvez faire la récap, hein, vous aussi, comme ça, moi, je peux participer, ça me dérange pas. C'est bon. C'est un piège. Non, pas du tout. Ah ouais, c'est bon. Non, je suis hyper bien attentionnée. Je vote pour faire la récap la prochaine fois. Ok, parfait. Donc Nadine, tu peux t'en occuper pour la prochaine fois de la récap. Donc aujourd'hui, nous parlons des signes et des circonstances. Dieu peut-il nous parler de cette façon-là? Et par exemple, tu as vu une fleur rouge ce matin en te réveillant et justement hier soir, tu parlais d'une fleur rouge à ton voisin qui lui-même portait un pull rouge. Est-ce que Dieu est en train d'essayer de te parler? Est-ce que Dieu est en train de te répondre à ta question? C'est des choses
qu'on entend, qu'on a pu faire, qu'on peut faire, etc. Mais alors, on va voir, est-ce que Dieu parle réellement de cette façon? Aurélie, je sens en toi beaucoup d'impatience aujourd'hui. J'ai l'impression que... Je suis ton flot. J'ai l'impression que tu as très envie de répondre à une question. Oui, effectivement. Ok, bon, allons-y. Allons-y. Vous voyez, aujourd'hui, je me laisse complètement porter par Aurélie et Nadine parce que nous sommes vendredi. Alors, allô les filles, je vous rappelle, vous pouvez nous envoyer vos questions en vidéo à allolesfilles@emcitv.com et une des filles vous répondront. Laure, Aurélie ou Nadine auront la grande joie, l'honneur de pouvoir vous répondre. Alors, n'hésitez pas à envoyer vos vidéos simplement avec votre téléphone. Vous pouvez vous filmer chez vous, dans votre voiture. Très simplement, il n'y a pas de souci. On veut voir vos petites têtes et entendre vos questions et surtout pouvoir vous répondre. Alors Aurélie, pour toi aujourd'hui, qui trépigne d'impatience, Sabrina demande « J'aime bien demander des clins d'œil à Dieu. Vous en pensez quoi ?» Wow, c'est une très bonne question que Sabrina nous a posée. Déjà, quand on parle de clin d'œil, c'est des personnes qui demandent un signe à Dieu. Seigneur, si tu veux, si c'est vraiment ta volonté, que Nadine soit habillée d'une certaine manière, en noir, en blanc ou je ne sais pas. Quand on parle de clin d'œil, on est dans ce cadre-là, plus ou moins. Et on voit qu'il y a des personnes qui l'ont même utilisé aussi dans la Bible, ce qui fait que certaines personnes vont naturellement justifier, se dire « Ah oui, mais ça veut dire que Dieu, il peut me parler comme ça. » En fait, de façon générale, Sabrina, j'ai envie de te dire que la relation avec Dieu est vraiment personnelle. Chacun, sur la base de sa foi, peut demander ce qu'il veut à Dieu, en fait. Et moi, personnellement, je pense que Dieu répond quand on lui pose une question, quand on lui parle tout simplement. Maintenant, concernant les clins d'œil, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on est jeune dans la foi, c'est un peu ça le fonctionnement. Même moi, je l'ai fait à plusieurs reprises quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Et c'est un peu le fonctionnement d'un bébé spirituel. Mais quelque part, si ce n'est que par cette façon qu'on attend les réponses de Dieu, mais ça veut dire que peut-être quelque part, il y a aussi un problème qu'il va falloir régler. Donc, tu peux le faire, mais si ça devient une habitude, que c'est récurrent dans ta vie par rapport avec Dieu, ça peut démontrer soit un état spirituel, de bébé spirituel, mais quand tu vas grandir, la Bible dit dans Romains 8 que les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Donc là, on voit qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit, ils ne sont pas conduits par des clins d'œil. C'est vraiment par le Saint-Esprit. Donc, je veux t'encourager, Sabrina, à vraiment t'orienter vers le développement de ton intimité, en fait, et de ta communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi si tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Et en fait, tu n'as pas besoin de plus que le Saint-Esprit pour être orienté et pour être dirigé dans ta vie, en fait. Le Saint-Esprit est la personne la plus intime à l'intérieur de toi. Et quand Ogrémac a répondu cette semaine par rapport au témoignage intérieur, elle a vraiment bien développé sur ce point. Elle a vraiment parlé de témoins. Elle a parlé du fait que notre esprit est la lampe de Dieu, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'important de comprendre, d'avoir cette conscience que le Saint-Esprit habite à l'intérieur de moi. J'ai une amitié avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne dont je peux parler au Saint-Esprit et il me répond. Et j'ai pas besoin comme ça de demander toujours des signes, des clins d'œil à Dieu, parce que tout simplement, quand je lui parle, il me répond naturellement. Maintenant, une chose aussi que j'aimerais apporter à ton attention, Sabrina, c'est que quelquefois, lorsqu'on demande des clins d'œil, ça cache parfois un manque de communion, comme on a dit tantôt, ou un manque de foi, en fait. Et c'est tellement important, en fait, de se dire qu'on est dirigé par le Saint-Esprit. Tu peux penser comme ça que mais peut-être je ne suis pas assez dirigé par le Saint-Esprit. En fait, tu n'as pas la foi que l'Esprit de Dieu en toi te dirige. Ça peut cacher ce genre de choses aussi. Et là, tu te dis, OK, c'est quand je vais voir le signe que je saurai que je suis conduit par le Saint-Esprit. Mais vraiment, je t'encourage à avoir la foi pour le Saint-Esprit, comme je l'appelle, qui te fait comprendre que le Saint-Esprit habite en toi. Et parce qu'il est en toi, Jésus nous a dit qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses, il va nous conduire dans toute la vérité, il va nous diriger, il va nous guider. Parce qu'il est en toi, il te guide. C'est un privilège tellement immense que d'avoir Dieu à l'intérieur de nous pour nous guider. Alors profitons-en, Sabrina, de cette relation exclusive qu'on a avec le Saint-Esprit. Merci beaucoup, Aurélie.
J'ai envie de te faire un clin d'œil. Et c'est comme tu dis, c'est vrai que Dieu peut vraiment répondre à ces demandes parce qu'il est bon, parce qu'il a envie de nous rassurer quelquefois. Et c'est des belles confirmations, c'est toujours agréable. Mais comme tu l'as dit, on doit plus veiller à développer notre amitié plutôt que rechercher ces signes. Parce que ça peut être aussi quelquefois à double tranchant, parce qu'on peut voir des signes là où il n'y avait pas du tout de signes finalement. Parce que quand on a envie de voir un signe, nos yeux sont ouverts, nos yeux sont à l'affût. Et tu as envie de partir t'installer au Canada d'un seul coup, tu es à l'affût de tout ce qui est Canada. Oh, j'ai vu une feuille d'érable. Oh, j'ai vu... à la télé, ils ont parlé du Canada. Oh, quelqu'un m'a parlé du Canada. Mais en fait, peut-être qu'à la semaine dernière, c'était les mêmes choses, sauf que tu n'étais pas... t'avais pas cette disposition, mais à partir du moment où on se met en mode je cherche un signe, des signes on peut en voir partout en fait. Donc c'est important de se dire s'il y a un signe, que ce soit vraiment Dieu qui l'envoie, et c'est comme un bonus finalement, c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, mais ça peut pas être la fondation de notre relation avec Dieu. C'est vraiment le bonus, c'est la cerise sur le gâteau qui dit c'est cool, merci Seigneur. Tu sais, je trouve ça cool, là t'as confirmé, c'est trop drôle, mais ça peut pas être la fondation parce que c'est une fondation qui est trop fragile, qui est trop aléatoire, et les signes c'est tout ce qui est extérieur, et le diable est le prince de ce monde aussi, donc il peut aussi envoyer des signes de toutes sortes, et du coup on peut pas se fier sur les signes. Quelquefois c'est cool, c'est vraiment un clin d'œil de Dieu, ça nous fait du bien, c'est un beau petit cadeau, mais ça ne peut pas être la fondation. Et quand Aurélie parlait justement, elle disait cette importance de la distinction entre quand on est un enfant spirituel, un bébé spirituel, et comparativement quand on est grand, quand on grandit dans la foi. Et quand elle parlait, je pensais à Eliezer, le serviteur d'Abraham. Lorsque Eliezer devait aller chercher une femme pour Isaac, il avait déjà un descriptif de ce qu'Abraham voulait. Abraham voulait qu'il retourne dans sa nation pour aller chercher une femme auprès de son peuple. Et là, quand Eliezer va y aller, il avait déjà des biens, des choses pour apporter, mais il va faire cette prière en disant, bon, Seigneur, vraiment, si tu veux, que ce soit la femme, et Dieu, il a donné un descriptif, et ce signe-là, Dieu a répondu. Et je crois que oui, Dieu peut donner un signe, Dieu peut confirmer, parce qu'il nous a déjà dit quelque chose, on avait déjà une base. Eliezer n'est pas juste allé comme ça dans n'importe quelle région, il était déjà allé dans une région spécifique. Et c'est dans cette région spécifique que là, il a fait une demande. Donc je crois que c'est ça la différence aussi des fois, on demande des signes comme ça au hasard, non. Qu'on ait d'abord une relation avec Dieu, et vraiment dans quelque chose, si maintenant on n'est pas à l'aise, on a besoin d'un petit encouragement de plus, là je peux dire, ok Seigneur, vraiment, si c'est ça, montre-moi, parle-moi, dis-moi quelque chose, et peut-être une parole d'encouragement qui peut être relâchée par une personne à côté de toi qui ne savait pas de quoi ce que tu vivais, mais elle a relâché une parole qui vient t'encourager, qui vient te dire, ah tiens, Dieu me parle à travers de ça. Mais quand on voit dans le Nouveau Testament, quand on voit les apôtres, quand on voit ce qu'ils font, quand on voit Paul, il a reçu ce mandat, mais il était en mode, je vais pour le royaume, je vais apporter l'évangile. Il n'était pas... Je pense qu'il n'a même pas vu les signes. Il n'attendait pas, c'était juste quand le Saint-Esprit ne voulait pas qu'il aille à un endroit, que là, ok, il recule. Mais c'était pas avant chaque ville, est-ce que j'y vais? Non, Dieu m'a déjà parlé, Dieu m'a déjà donné ma mission, j'y vais. Mais quand le Seigneur ne veut pas, ah oui, je suis là, je suis sensible à l'écoute de la voix de Dieu pour m'arrêter. Et ça, c'est important. Il y a des gens, vous avez déjà donné votre vœu au Seigneur. La parole de Dieu vous donne déjà le guide, les bases de comment vous devez vous comporter. Suivez la parole de Dieu, mettez-la en pratique. Ne demandez pas, ok, est-ce que je dois un signe? Là, mon copain veut qu'on habite ensemble. Est-ce que j'ai besoin d'un signe? Mais non, la parole de Dieu nous dit voilà, le mariage, c'est cette alliance qu'on doit avoir. Donc, il y a des choses que Dieu répond déjà par sa parole, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher dans des signes à gauche. Et tout dépend aussi de la motivation, quelquefois, avec laquelle on va le faire. Quelquefois, je pense que c'est rattaché aussi à un passé. Quelquefois, un passé par rapport à des pratiques qu'on avait. Et c'était ce genre de réponse. Et c'est rattaché vraiment à la superstition. Et du coup, c'est comme tu secoues ta boule pour savoir ce que tu vas faire. Est-ce que je dois aller parler à cette fille? Non, attends plutôt demain. Ok. Et là, on retranscrit la même chose avec Dieu. Et tu secoues ton petit Dieu. Est-ce que je dois aller acheter cette maison
guérison. Et là, tu t'attends à ce que Dieu réponde comme ça, plutôt que d'attendre à être guidé par le Saint-Esprit, guidé dans ta relation quotidienne de façon constante et régulière avec Dieu. Et à la fois, c'est des réponses quelquefois pour nous éviter d'avoir une intimité avec Dieu. C'est une bonne excuse pour pas avoir d'intimité et de payer le prix, entre guillemets, de la prière et de cette discipline. Et puis quelquefois, c'est vraiment juste une mauvaise habitude parce que c'est le genre de relation qu'on avait avec la vie, l'énergie, le ciel, etc. Et du coup, avec Dieu, on pense qu'on peut avoir cette même relation, mais Dieu ne fonctionne pas de cette façon. Dieu est vivant et Dieu recherche avant tout une relation plutôt que de donner des réponses comme ça à gogo. C'est pas un magicien, c'est vraiment Dieu en fait. Ouais, et en plus, c'est une option facile, tout simplement parce que dans la recherche de la facilité, comme tu dis Annabelle, on aimerait que, ok, Seigneur, dis-moi, et puis paf, et puis ça tombe du ciel. Mais vraiment, c'est important de comprendre que dans l'alliance dans laquelle on est, vraiment, si Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, c'est pour nous envoyer le Saint-Esprit. C'est vraiment pour qu'on ait cette communion avec lui. Il a rétabli, en fait, cette communion avec lui. Et pour les personnes qu'on voit dans l'Ancien Testament, enfin, je pense que tous, c'est dans l'Ancien Testament qu'ils ont demandé des signes à Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, vraiment, c'est le Saint-Esprit est là pour qu'on puisse vivre avec lui, en fait. Et notre rôle, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de dépendre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans cette communion qu'on aura avec lui, mais il va même nous montrer des choses. Et le côté où on a tendance à avoir des déductions logiques, moi, c'est un côté qui me dérange parfois parce que quand tu te mets dans... Tu as une logique que tu suis, que, OK, Seigneur, c'est quand tu vas me montrer le signe que je vais savoir que et tout, tu as parlé. C'est un raisonnement, en fait. Le Saint-Esprit, il te conduit comme il veut. C'est lui le guide. C'est pas toi le guide qui vient guider le Saint-Esprit dans la conduite. C'est vraiment lui qui est décrit comme le guide. Donc, on doit faire attention à ça. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas demander, mais faisons attention à vraiment dépendre du Saint-Esprit. C'est nous qui devons le suivre, en fait. Mais ce n'est pas lui qui doit suivre nos lignes, comment est-ce qu'on veut faire les choses. Et ça, je pense que c'est important aussi par rapport aux signes. Jésus disait dans un moment donné que les gens étaient autour de lui et ils croyaient, ils disaient qu'ils croyaient tout. Puis il a dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Et je crois que c'est une parole pour nous aujourd'hui. Croyons, et heureux ceux qui croyons sans avoir eu des signes, des confirmations sur confirmations, sans avoir mis des conditions sur conditions. Seront ces chrétiens, en fait, qui ont eu cette révélation de qui est Jésus, qui ont eu cette rencontre véritable avec Dieu, avec lequel le Saint-Esprit est vraiment venu vivre en nous, et qu'on sait qu'on est conduit par Dieu, on marche par la foi, et on vit avec cette relation avec Dieu, en fait. Parce que si on ne l'a pas, et qu'on est fragile, et c'est comme tu disais, l'ennemi est là, et c'est le père du mensonge, et c'est des tentations qui vont arriver comme ça, c'est des propositions qui vont venir vers nous, des faux signes, des faux miracles, et c'est comme ça qu'on va se retrouver à délaisser notre communion avec Dieu, à délaisser la parole de Dieu pour être à la recherche des signes, pour être à la recherche des prodiges. Et la Bible le dit que quand on sera dans les derniers jours, il y en aura des multitudes, des faux miracles, des faux signes, des faux prodiges, et les gens vont courir après ça, mais c'est pas là que le Seigneur va se trouver. Donc c'est vraiment important que si on est à la recherche de signes parce que on se sent insécure, on n'est pas à l'aise par rapport à une démarche à faire. L'idée n'est pas de dire j'ai besoin que si je sors de chez moi que je ne vois une femme avec un parapluie, donc ça veut dire que c'est ça. Non, l'idée est de dire Seigneur, je me sens insécure par rapport à ça et de vraiment venir à Dieu en fait. Et on a parlé du témoignage intérieur mardi. Dieu lui-même, le Saint-Esprit lui-même va témoigner à notre esprit par rapport à cette décision en fait. Et vraiment c'est important de pouvoir marcher de cette façon. Et par rapport à ça, ce que tu dis Nadine, et même il y a des signes même qui vont apparaître quand tu te mets dans cette disposition, mais que tu n'auras pas forcément calculé, qui vont arriver parce que, OK, Seigneur, je me suis présentée à toi comme je ne suis pas sécure par rapport à ce qui est en train de se passer. Et puis là, tu vas sortir et puis tu vas avoir un truc et tu vas avoir un signe qui va venir alimenter ce témoignage intérieur. Et là, tu sauras que, Dieu m'a parlé. Mais tu n'étais pas dans la position du signe.
tu étais dans la position, Saint-Esprit, conduis-moi, dirige-moi, parle-moi. Et là, il a ouvert devant toi une circonstance. Il a ouvert devant toi, il t'a présenté un signe qui vient vraiment attester dans ton témoin intérieur que voilà, le Seigneur m'a parlé. Donc, c'est vraiment important aussi de voir la logique avec laquelle on prend ces choses, parce qu'il y a des personnes qui se sont royalement plantées en pensant avoir reçu un signe de Dieu, mais c'était pas du tout de Dieu, en fait. Et ça, on veut vraiment éviter ça. C'est pour ça qu'il faut donner la place de Dieu à Dieu. Et nous, on doit pouvoir suivre le Seigneur par rapport à ce que lui veut faire et non lui imposer une façon de faire. Et en dehors des signes, il y a aussi les circonstances. Et les circonstances, c'est un petit peu plus différent. C'est pas les petits clins d'œil, etc., la dame avec son parapluie ou je ne sais quoi. Ça va être vraiment les circonstances de la vie, en fait, qu'on peut saisir comme qu'on peut comprendre comme des façons dont Dieu va nous parler. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais vous avez compris ou pas ce que j'ai compris? Ok, merci. Parce qu'il y a des situations dans notre vie, les portes se ferment et on peut ne pas comprendre et puis s'obstiner pendant toute une vie à essayer de défoncer une porte qui est désespérément fermée. Et c'est de comprendre, de se mettre devant Dieu à un moment donné et de dire mais Seigneur, je suis en train de m'épuiser devant cette porte parce que je suis sûre que c'est la bonne porte pour moi, et de dire mais Seigneur, est-ce que c'est pas toi qui leur as fermé cette porte parce que c'est pas le bon chemin pour moi? Et c'est ça, quand on parle de circonstances, c'est quelquefois pour des trucs qui peuvent sembler anodins. Tu voulais aller t'acheter une voiture et ce jour-là, bah, tu sais pas pourquoi, mais c'est 1001 retard, il n'y a rien qui fonctionne, tu dois imprimer tes papiers, ça fonctionne pas, tu retrouves pas tes papiers, tu es en retard, le gars il peut pas venir, tu peux pas y aller. Et là, c'est de comprendre, mais Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas? Parce que là, il y a l'air d'avoir de la confusion dans l'air. Est-ce que par ces circonstances, tu es en train d'essayer de me retarder pour que je prenne le temps de te demander est-ce que c'est bien la transaction que je dois faire? Est-ce que c'est bien la chose à faire? Et c'est pour ça qu'on doit quand même être alerte au niveau des circonstances, pas toutes les prendre, ok, bon, c'est la fatalité, Dieu ferme une porte, etc. Parce que quelquefois, c'est juste, on se fait voler dans ces cas-là, mais d'avoir ce discernement, de se dire, Dieu, est-ce que c'est toi qui l'as fait? Et de prendre le temps de s'arrêter pour demander au Seigneur, est-ce que je dois prendre autorité pour que cette porte s'ouvre, ou alors est-ce que je dois me soumettre parce que c'est toi, dans ta bonté, qui a fermé cette porte? C'était pas une bonne chose pour moi. Mais là, encore une fois, ça demande d'avoir une intimité avec Dieu, parce que sinon, on va être là comme dans un jeu, ok, je tente un jeu de hasard, c'est laquelle la bonne porte, mais avec une intimité avec Dieu, en fait, on va comprendre... Ah non, ça c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a arrêté. Je voudrais lire une prière de Watchman Nee qui dit « Seigneur, je suis vraiment comme un cheval ou un mulet sans intelligence. » Il n'y a pas de amen. Mais je ne veux pas faire des erreurs. Je veux connaître ta volonté. S'il te plaît, garde-moi et conduis-moi dans ta volonté. Si je m'égare, je veux que tu m'arrêtes. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, mais je reconnais la douleur. Si je rejette ta volonté, je te prie de venir m'arrêter. Et ça, c'est un genre de prière, je crois, qui est bien, parce que il y a des gens qui vont dire comme un cheval ou un mulet sans intelligence, mais ils ne connaissaient pas son identité. Je pense qu'il connaissait surtout l'identité de Dieu et qu'il voulait être une personne obéissante et se dire « Seigneur, ma vie est entre tes mains et viens m'arrêter. Viens m'arrêter si je suis dans la mauvaise direction. Viens m'arrêter si je suis en train de me tromper. » Et quand on fait ce genre de prière, bah oui, il y a des portes qui vont se fermer d'un seul coup parce que Dieu est en train de dire « Ok, ouais, je t'arrête parce que tu n'es pas dans la bonne direction. » Et de ne pas le prendre comme, directement comme des punitions ou comme des freins, des obstacles. C'est vraiment Dieu dans sa bonté quelquefois qui nous arrête. Donc quand on fait ce genre de prière, en fait, ça veut dire qu'on est alerte pour déjà recevoir le conseil de Dieu. Et là, on va vraiment prêter attention aux circonstances. Et si la porte elle se ferme, mais on saura en fait que ok, ben j'ai prié, peut-être c'est le Seigneur qui est en train de le faire. Et moi, je me rappelle que à un moment, j'ai fait une prière où je disais à Dieu, Seigneur, vraiment, si ça ne fonctionne pas, si tu vois que je suis sur le mauvais chemin, arrête-moi, parce que j'étais dans une position
où je devais prendre une décision et je ne savais vraiment pas du tout quoi faire. Je me disais, mais est-ce que c'est ma chair qui est en train de vouloir aller là et tout? Et j'avais demandé à Dieu et tout, mais je n'arrivais toujours pas. Mais j'ai compris après que c'est même d'ailleurs là où j'ai compris la foi pour le Saint-Esprit dont je parle aujourd'hui. J'ai compris après vraiment que le Seigneur nous dirige, même si on ne comprend pas tout, même si on ne sait pas tout ce qui se passe, le Seigneur nous dirige. Et quand tu décides de dire à Dieu, Seigneur, vraiment, je te fais assez confiance. J'ai tellement confiance en ton amour et en ta bonté. Tu es mon Père. Et en tant que Père, tout bon père, quand il voit son enfant aller sur un mauvais chemin, ce père arrête en fait. Il va te montrer quelque chose qui va te dire non, c'est pas la voie que tu dois suivre. Et là, je lui avais dit, Seigneur, je fais confiance en ton amour, je fais confiance en ta bonté. Là, je vais aller dans telle direction. Et puis, j'ai eu la paix. J'ai eu la paix à ce moment-là. Et parfois, c'est juste ça, en fait. C'est de se dire, OK, là, je prie et tout. J'ai demandé les circonstances, les signes semblent ne pas être très clairs à mes yeux. Mais Seigneur, je fais confiance en ton amour, tout simplement. Si vraiment, tu vois que je suis sur le mauvais chemin, Seigneur, arrête-moi, ne me laisse pas poursuivre alors que tu le sais. Et vraiment, moi, je crois que, sincèrement, je suis convaincue à 10 000% que le cœur de Dieu, vraiment, c'est de nous diriger, c'est de nous guider, c'est qu'on puisse prendre les bonnes décisions. Et alors qu'on est juste ouvert et disposé, mais on va voir que naturellement, on sera dirigé. Naturellement, les signes qui vont se présenter devant nous auront du sens, mais parce qu'ils viennent de Dieu et ils ne sont pas forcés par nous-mêmes. Je me rappelle dans la parole de Dieu cette histoire de Paul lorsqu'il va prendre le bateau pour aller et puis ils vont s'échouer sur Malte. À Malte, ouais. Et en fait, on parlait des circonstances, on a parlé de l'importance de savoir que notre vie doit être guidée par Dieu, qu'on doit vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, lui remettre les rênes de nos vies et de le laisser le guider nos vies. Et si jamais on a pris un chemin, tu sais, Paul va dire à ces gens-là, je vous avais dit qu'on ne devait pas y aller, mais bon, il a dit quand même, personne ne va mourir, juste la cargaison, vous allez tout perdre. Mais tu vois, c'est pour dire qu'en fait, si on s'est retrouvé qu'on est dans des circonstances maintenant qui sont difficiles et on s'est rendu compte peut-être qu'on a été rentré dans quelque chose, mais en fait, c'est peut-être Dieu qui voulait nous faire sortir de là, mais parce qu'on est allé par nous-mêmes. Et là, on est pris dans une tempête. Mais c'est pas trop tard en fait pour se retourner vers Dieu. C'est pas trop tard pour demander pardon. C'est pas trop tard pour se repentir. Et Dieu peut changer les choses. Dieu peut faire prendre une nouvelle direction en fait. Quand ils se sont échoués sur Malte, ben tu sais quoi? Ben Paul a pu être là. Il a pu être mordu par un serpent et il n'a pas été malade. Il a pu annoncer aussi l'évangile à ces gens-là. Donc dans cette circonstance qui était catastrophique, Dieu s'est glorifié. Et vraiment en tant qu'enfant de Dieu, c'est de dire cela. Peut-être que là, je suis dans une circonstance qui est compliquée. Mais là, je me retrouve plus, les portes se ferment tout d'un coup. Est-ce que c'est moi qui me suis mis là-dedans? Seigneur, sors-moi. Comme Jonas a crié à Dieu, ben Dieu est venu intervenir alors qu'il était dans le ventre du poisson. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu est notre Père, Dieu nous aime. Si on s'est mis dans des circonstances compliquées, c'est pas trop tard pour demander l'intervention du Seigneur et Dieu va certainement intervenir. Et dans cette histoire de Paul, justement dans cette traversée, il y a vraiment les deux signes, les deux circonstances. Paul a dit, je vois que ça va pas bien se passer parce qu'il y a eu des signes en fait avant, il y a eu des circonstances qui témoignaient que ça pouvait être difficile. Et là, il y a eu comme un petit vent qui s'est levé et qui les a mis en sécurité. La Bible dit, ils se sont crus maîtres de leur projet. Et c'est pour ça, encore une fois, sans intimité avec le Seigneur, un vent peut signifier de s'arrêter, mais un vent peut signifier aussi vas-y, fonce parce que je vais mettre du vent dans tes ailes. Mais sans cette intimité avec Dieu, on ne sait pas à quoi se sert ce vent, si c'est pour claquer la porte ou si c'est pour nous pousser pour qu'on prenne la porte le plus rapidement possible. Alors encore une fois, on ne peut terminer cette semaine qu'en vous disant approchez-vous de Dieu. Apprenez à le connaître lui, apprenez à connaître son cœur, son langage, son caractère, que ce soit à travers la parole, que ce soit à travers les songes ou les prophéties, que ce soit à travers les signes ou les circonstances. Cherchez Dieu lui-même. Ne cherchez pas votre intérêt, ne cherchez pas les frissons ni le spectaculaire, mais cherchez Dieu lui-même pour qui il est réellement et pour pas juste entendre des choses qui vont vous plaire ou qui vous arrangent au final, mais pour entendre vraiment ce que Dieu a à vous dire, que ce soit dans les petites ou que ce
ce soit dans les grandes choses. Ne méprisez aucune parole du Seigneur, car elles sont toutes absolument merveilleuses, elles sont toutes précieuses. Alors gardez ces paroles, et si aujourd'hui vous ne savez pas quoi faire de certaines de ces paroles, gardez-les précieusement, et puis continuez de prier par rapport à ça, et je crois que le Saint-Esprit vous en donnera aussi la révélation. En tout cas, je crois qu'à partir de cette semaine, nous ne serons plus des auditrices oublieuses, et que nous allons saisir ces paroles, chercher la parole de Dieu, et que nous allons aussi la mettre en pratique. Alors on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.